Bonjour, je m'appelle Claire Via, j'ai 21 ans. Bonjour, moi c'est Hugo Guégan. Bonjour, je m'appelle Céline, j'ai 22 ans. Je m'appelle Antoine Rio. Bonjour, je m'appelle Rémi. Bonjour, je m'appelle Laura Jeanne, j'ai 18 ans. Je travaille à Intersport à Guérande et j'ai emménagé à La Baule il y a maintenant 6 mois. Je suis actuellement en technique de commercialisation à l'UT de Saint-Nazaire. J'ai donc 20 ans et je suis alternant au sein de l'entreprise dans laquelle je suis vendeur chez Le Doré Matériaux au niveau de Auray dans le Morbihan. Sur un mois, je vais habiter 2 semaines dans mon logement. Actuellement, je travaille en tant qu'intérimaire pour la boîte Manpower et je suis donc en intérim pour l'entreprise Naval Group. Moi, je suis venue ici avec plusieurs buts, c'est-à-dire que d'abord, il y avait l'idée de partir de chez mes parents pour avoir vraiment la question de l'autonomie et de gérer un budget. Et d'un autre côté, de pouvoir vivre donc avec ma conjointe et avoir un logement ensemble. Actuellement, je suis en service civique à la Bernerie, mais en parallèle, je réalise le CAP Petite Enfance. C'est donc pour ça que j'ai dû intégrer la résidence assez rapidement, parce que j'ai eu un contrat assez rapidement, donc ça a été assez pressé. Et moi, je suis en CDI dans l'informatique à Alpha Link, donc à Pornic, à un peu moins de 10 minutes de voiture d'ici. Moi j'ai 28 ans, je travaille en hôtellerie à l'hôtel des 4 saisons à Guérande. J'habite actuellement à la PHJ de Guérande. Ce sont des résidences pour jeunes. J'ai le permis mais je ne conduis pas. Donc je me déplaçais à vélo, j'habitais à la Turballe, donc j'avais 80 minutes de vélo par jour pour aller et revenir de mon travail. Donc j'ai cherché un logement proche. C'est de trouver un logement parce que dans toutes les villes étudiantes, c'est très difficile de trouver un logement où les prix restent raisonnables. Un vrai parcours du combattant pour trouver un logement aux alentours de la presqu'île, tout simplement parce que pour nous les jeunes, c'est un peu plus compliqué que pour les personnes en couple ou un peu plus âgées qui ont déjà des moyens de côté. Tout simplement parce qu'on n'a pas les mêmes moyens au niveau salaire que les autres et il n'y a pas cette confiance, on va dire, de location dans la presqu'île. On a un souci aussi au niveau de l'accès par rapport au salaire. Parce que pour payer un loyer aujourd'hui, on nous demande 2-3 fois le salaire, alors que c'est ridicule. Parfois, on a de quoi vivre. Par exemple, moi qui fais le choix de ne pas avoir de véhicule, tout cet argent qu'on met dans un véhicule, moi je l'ai sur mon compte et donc j'ai une assurance pour payer un logement. Alors moi, la problématique que j'ai eue pour me loger, c'est que j'ai dû avoir un contrat très rapidement. En une semaine, j'ai dû arriver sur Nantes, parce qu'à l'origine, je suis de Cherbourg pour une formation. Et j'ai dû avoir un logement en une semaine, et en étant intérimaire, on a accès à pas grand-chose. Et pour louer, c'est très compliqué. Et j'ai absolument dû trouver quelque chose. Donc au début, ça a été du Airbnb. Et de fil en aiguille, ça a été trouver un logement pour Adélis, donc qui est la résidence à Sainte-Pazanne à laquelle je suis. C'est vrai qu'ici, sur Pornic, on a beaucoup de personnes qui louent leur maison, leur appartement, soit de septembre jusqu'à juin, ou alors à des prix exorbitants, mais c'est vrai que pour nous jeunes ou même les adultes, c'est compliqué de se loger aux alentours de Pornic en ayant un logement fixe pendant une durée, même si c'est que 2 ans, comme ici les logements de jeunes travailleurs. Le premier été, j'ai été chez mes parents et le deuxième été, j'ai été chez mes beaux-parents, chez des amis, et ou même des fois je dormais dans ma voiture. Mais après la voiture a lâché, donc j'avais plus de toit. L'appartement que j'ai trouvé correspond totalement à mes attentes. Tout d'abord parce que je recherchais d'abord un T2, donc avec une pièce séparée. Parce que, je me dis que je suis plus étudiante, que j'ai envie d'avoir mon chez moi et que c'est pour une longue durée, on va dire, pour le moment, avant d'avoir un achat. Alors je suis arrivé sur ce type de logement parce que je recherchais un appartement qui n'était pas trop loin de mon UT, mais aussi à un prix raisonnable vu que j'étais la moitié du temps à ce domicile. Et donc j'ai beaucoup cherché sur internet. Je savais qu'il y avait un mix, c'était marqué qu'il y avait environ une quarantaine de logements
pour les seniors et une dizaine de logements pour les étudiants. Oui, j'ai des obligations. On a une fois par mois l'obligation de rester le week-end et de s'occuper des personnes âgées. Moi, j'ai organisé une soirée pizza avec tous les résidents qui voulaient être présents, et il y avait aussi les étudiants qui étaient présents. Donc on était vraiment une bonne quinzaine, vingtaine à être présents à cet événement. Très bonne ambiance, oui, c'était très convivial et familial. Pour moi, l'avantage d'être dans une résidence comme ça, c'est d'être déjà en groupe. Pour moi, c'était assez important d'avoir une vie autour de soi. Et puis déjà d'être aussi proche du boulot, à peu près une vingtaine de minutes. Et c'était les principales conditions que j'avais pour avoir un logement. Moi, je regrette d'être arrivée un peu tard dans les résidences parce que du coup, je n'ai pas pu m'investir dans, par exemple, les CVS ou encore le CA. Mais j'ai l'avantage que Céline soit dans les deux domaines. Du coup, j'ai vraiment l'impression d'être quand même investie, de pouvoir suivre. Oui, c'est bien d'avoir un collectif, même entre les deux résidences, Sainte-Pazanne et Pornic, parce qu'il y a de belles personnes et on rencontre de nombreux jeunes qui arrivent d'un peu partout. Des quatre coins de la France ou même de d'autres pays qui nous font part de leur expérience. Donc c'est une belle expérience humaine aussi qu'on vit en étant en résidence jeunes travailleurs. Je suis allé voir l'assistante sociale de ma ville, donc à la Turballe, et elle m'a redirigé du coup vers des organismes qui pourraient m'aider, comme la PHJ par exemple. Moi j'ai continué la recherche de mon côté et au bout de 1-2 mois j'ai eu un appel justement d'Harold, l'animateur de cette APHJ, qui m'a appelé et qui m'a dit on a une place pour toi, les animateurs sont là pour nous soutenir à tout moment, même dans nos démarches. Quand on peut avoir des problèmes administratifs, ils seront là pour nous, ils sont là aussi pour un soutien moral. Parfois on est un peu... on s'isole, on s'enferme dans une mélancolie, et ça peut faire du bien d'avoir ces animateurs qui nous sortent, qui nous emmènent faire des activités, du sport, recréer du lien social. Ça c'est quelque chose qui permet aux jeunes de ne pas sombrer. En fait, il faudrait favoriser ce type de logement afin de permettre à tout le monde de se loger facilement et à prix faible. Une remarque que je pourrais faire, ce serait peut-être de pouvoir développer un tout petit peu plus de budget pour les résidences, parce qu'on aimerait des fois faire certains aménagements, et on sait que par exemple on peut avoir qu'une enveloppe fixe par année. C'est des choses des fois qui pourraient augmenter un petit peu pour augmenter le confort de tout le monde. De privilégier aussi des logements pour les jeunes, pour les saisonniers, pour ceux qui veulent s'installer en fait dans notre région. Parce qu'au final, c'est nous qui relançons aussi l'activité de la ville, et tout simplement leur permettre en fait d'évoluer ici, de se sentir bien, et pourquoi pas après construire une famille. Donc ça apporte des jeunes à l'école. Si j'avais un petit mot à dire aux élus, je leur dirais déjà merci de nous considérer, et j'espère que vous prendrez les bonnes décisions pour que les jeunes puissent avoir un avenir, un toit au-dessus de leur tête et des conditions de vie qui sont satisfaisantes pour qu'ils aient envie de travailler et de donner à la société.